Alors nous allons élever nos voix et là tu vas prier pour ton cœur. Demander à Dieu de te donner la sensibilité afin de pouvoir recevoir ce que le Seigneur a prévu ce matin pour toi. Que la manière dont tu es rentré ici, que tu ne répares pas le même, parce que le Seigneur est là. Ils devront profiter de sa présence comme la femme à la perte de sang qui, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit que si j'arrive seulement à toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Alors qu'il est là, approche-toi du Père et touche-le ce matin. Seigneur, je te présente mon cœur, je te présente ma vie, afin que tu m'accordes, Seigneur, cette sensibilité-là, Seigneur Dieu, cette disposition de cœur, afin de pouvoir, Seigneur Dieu, recevoir ce que tu as prévu pour moi. Que je ne passe pas à côté de ces moments, Seigneur Dieu, que je ne passe pas à côté des grâces que tu as prévues pour moi. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, car tu es Dieu et tu mérites notre reconnaissance ce matin. Tellement reconnaissant, Jésus, pour d'abord, nous acclamons encore le Seigneur parce qu'il te mérite. C'est dans le nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Amen. Alors, comme je le disais ce matin, c'est un culte particulier parce que nous célébrons la Pâque. Donc, sur ce pas, je vais inviter le prédicateur de ce matin sous vos acclamations. Je fais un petit récapitulatif. Nous sommes dans l'enseignement sur la Pâque. Et j'ai dit, Madame Guéma nous a longuement entretenu sur les origines de la Pâque. Là, nous avons vu la Pâque juive, qui est la commémoration de la sortie du peuple d'Israël. Cette sortie de l'Égypte pour la terre promise. Donc, nous avons longuement été édifiés par Maman Guéma. Et nous avons vu de bonnes choses jeudi. Parce que, avant de sortir, de faire sortir son peuple de l'Égypte, Dieu a fait la démonstration de puissance. Nous avons vu les diplômes bien détaillés. Nous avons vu que Dieu aime. Il a fait la démonstration de sa puissance. Et après, ce peuple est sorti. Et vendredi, nous avions parlé de la Pâque chrétienne, donc les Pâques chrétiennes, qui rappellent trois événements successifs. Jésus est venu déjà. Jésus a passé tout le temps. Vous savez que Jésus, il est mort pour les uns à 33 ans, pour d'autres à 34, 35 ans, peu importe, il est mort, mais il est mort à plus de 30 ans. Ça veut dire que de sa naissance à ce date de départ, il a fêté la Pâque juive. Il a fêté la Pâque juive. Donc il fêtait la Pâque juive, 30 ans quand il a commencé son ministère, dans 32, 33 ans, il fêtait avec ses disciples la Pâque juive, qui commémorait ce que Dieu avait fait avec ce peuple en Égypte. Et puis un jour, la dernière Pâque, Jésus surprend ses disciples, il dit, nous allons fêter une Pâque spéciale, et il commence à parler des choses mystiques. Et j'ai dit, quand je dis que nous sommes mystiques, il ne faut pas avoir peur des termes. Le chrétien est mystique parce qu'il parle de choses profondément spirituelles. Amen. Amen. Il parle de choses profondément spirituelles. Nous sommes mystiques. Nous sommes mystiques. Vous savez, le monde a récupéré les termes chrétiens, les termes, et les a englobés dans la sorcellerie. Et lorsqu'ils parlent, on pense que c'est des termes qui viennent d'eux, et nous avons peur de les utiliser, alors que c'est des termes qui sont chrétiens. Le chrétien est foncièrement et fondamentalement mystique. Amen. Parce qu'il parle des choses que l'un n'a pas vues, que l'un n'a pas entendues, et qui sont des mystères. Il parle des mystères. Amen. Amen. Il parle des mystères. Donc, et Jésus, donc nous avons vu vendredi que la Pâque chrétienne, elle s'étale en trois événements successifs. Le repas du Seigneur, qu'on appelle la Sainte Seine, que nous allons prendre là tout à l'heure, et sa crucifixion et sa résurrection. Mais au cours de ce repas, il prend donc du pain, il le donne à ses disciples en disant, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Il prend le vin et il dit, ceci est mon sang. Et quelques jours après, ça c'était donc la théorie, et quelques jours après, il fait la démonstration de ce qu'il veut dire, bien son corps est livré
sur la croix, le sang coule abondamment, son sang coule abondamment de la tête aux pieds, parce que là il y a la couronne, ici on transperce aux pieds, il saigne abondamment, son sang se répand sur la terre, on ne peut pas nous montrer ça. Quand on parle de Jésus, on pense que c'est une souffrance, une petite souffrance, mais c'était tellement affreux, tellement douloureux, tellement... les mots me manquent, mais c'était extraordinaire. Son sang a coulé. Jésus a vraiment coulé. Son sang a coulé. Il y avait du sang partout. Ceux qui le regardaient ne voyaient que le sang. Le sang à la tête, le sang à la poitrine, le sang sur les côtés, le sang aux pieds. Le sang, il a donné le sang. Et il dit que ce sang-là, il avait déjà dit, il ne veut pas que ce sang-là, c'est pour nous sauver. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir le sens qu'il donne à son sang, à ce sang qui est un élément important dans la crucifixion. Notre texte de base est 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Je crois que vous voyez le texte là-bas. Un bon Dieu a grandi un peu, continue de grandir. 1 Pierre 1, 18 à 19 dit, dans ma version, ce n'est point par des biens périssables comme l'argent et l'or que vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Amen. Amen. Il a fallu que Christ verse son sang. Donc je dis que le thème aujourd'hui c'est l'impact du sang de Jésus. L'impact du sang de Jésus. De façon générale, l'impact désigne l'influence décisive de quelqu'un ou de quelque chose sur le déroulement de l'histoire, le déroulement des événements, de l'impact. Alors, quelle signification Jésus donne-t-il du sang, de son sang? Nous savons que Dieu a fait l'homme sans péché. Dieu a fait l'homme sans péché. Mais Adam et Ève, nos ancêtres, ont péché et se sont délibérément mis en porte-à-feu avec le Créateur. Et le Créateur les a repoussés. Ce péché a engendré avec la culpabilité qui n'a jamais cessé de les tourmenter. Donc, eux et leurs descendants régulièrement ont été tourmentés par ce péché. Donc, depuis cette chute, la descendance d'Adam, que nous sommes depuis, a essayé en vain de se libérer du sentiment de culpabilité. C'est trop fort. Et désormais, l'homme était rempli de crainte, sans repos, et sa situation humainement difficile. Humainement difficile. Mais après plusieurs millénaires, plusieurs années, plusieurs millénaires, Dieu décide de donner à l'humanité un moyen de sortir, d'être délivré. Parce que le sang des animaux ne peut plus. Dieu décide dans son propre conseil de donner son propre Fils Jésus-Christ. Son propre Jésus-Christ. C'est des choses qui sont mystiques, parce que si tu n'es pas converti, tu as du mal à comprendre. J'étais avant-hier, avec un ami qui a vécu, dès qu'il a eu le bac, il est parti chez les Blancs, il est retourné là l'année dernière. C'est difficile pour lui de comprendre. Il essaie de me dire, de me convaincre, et après, il a dit, bon, écoute, prends ton chemin de Jésus, de Jésus des Blancs, fais ce que tu peux, moi je fais ce que je peux, mais nous sommes toujours amis. J'ai dit, tu ne peux pas comprendre. Tu ne pourras pas comprendre. Parce que ces choses sont mystiques. Donc, dans notre exposé de ce matin, nous allons voir trois choses. Trois choses que fait le sang de Jésus. En mourant sur la croix, Jésus nous a réconciliés avec lui. Première chose. Premier point. Je crois que vous, c'est que vous voyez là-bas. Il nous a réconciliés avec Dieu. Donc, c'est la libération par rapport à Dieu. La relation entre lui et l'homme était brisée complètement. Dieu s'était retiré. Bien sûr, il venait régulièrement, il avait tous les moyens, les animaux, le sang des animaux et tout, pour amener l'homme après de lui, mais ça n'a pas suffi. Donc la relation était brouillée. Et le sang de Jésus
est donc venu nous réconcilier d'abord avec lui. Colossiens 1, 19 à 20 dit: car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc Dieu a fait la paix avec l'homme au moyen de son sang, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Parce que le sacrifice perpétuel des animaux devenait lassant. Chaque année, il fallait tuer les animaux. Ils étaient devenus éleveurs, les Juifs, pas parce qu'ils élevaient, parce qu'ils aimaient les animaux, parce qu'ils aimaient l'élevage, mais par contrainte, parce qu'il fallait chaque année faire des sacrifices d'animaux pour ne pas aller emprunter l'animal chez le voisin, et bien chacun élevait. Chacun élevait. Et donc, mais par le sacrifice du sang de Jésus, parce que le sang des animaux c'était permis, c'était régulier, c'était chaque année, par le sang de Jésus et son sang versé, Dieu reconnaît et accepte la valeur suffisante de ce sang. Dieu dit: ok, c'est bon, je suis content, j'ai payé. Donc Jésus a payé pour l'humanité. Dieu accepte ce sang. Donc la première réconciliation, c'est l'homme avec Dieu. L'homme avec Dieu. Le sang de Jésus a donc une valeur suffisante pour Dieu. Le sang de Jésus a d'abord été versé pour calmer la colère de Dieu. La colère de Dieu. C'est-à-dire désormais l'homme il est en relation avec Dieu. Dieu a repris sa relation avec lui de façon particulière, de façon spéciale. Donc si je veux saisir la valeur du sang de Jésus, je dois considérer le prix de ce qu'il représente pour Dieu. Ce sang a calmé la colère de Dieu. Amen. Amen. Le sang de Jésus, en termes bibliques, on dit qu'il a expié nos péchés. Expier signifie être puni d'une conséquence pénible. Jésus a été puni d'une conséquence pénible pour expier nos péchés, pour nous laver. Dans un sens, on dit que ce péché est désormais couvert. Il est couvert. Le sang est couvert. Donc dans le Nouveau Testament, nous voyons 1 Jean 2, on dit: Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour le monde entier. Il est une victime expiatoire. Il a expié nos péchés. Jésus a payé pour le monde entier. Il n'y a rien d'autre que nous puissions faire, sinon le sang de Jésus. Tu peux amener ton argent à l'église, tu peux amener tes biens à l'église, tu peux faire le bien comme les gens, mais ce n'est pas ça. Nous donnons l'argent parce que nous aimons Jésus. Amen. Amen. Parce que nous voulons que l'œuvre continue. Ce n'est pas pour payer Jésus, ce n'est pas pour payer Dieu. Nous ne payons pas Dieu avec l'argent, pas avec nos biens. Nous donnons parce que nous avons été sauvés et nous voulons que d'autres personnes soient sauvées. Nous voulons que l'Église soit belle, nous voulons que l'Église continue à faire son travail. Amen. Donc, à la croix, Jésus devint lui-même notre Pâque. Notre substitut. C'est ça que ça veut dire, Pâque, notre substitut. Notre sacrifice, notre sauveur. Son sang seul a expié nos péchés. Il est dit dans Hébreux 9, 22, car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Amen. Amen. Donc, il y a plein de textes qui montrent que l'homme vraiment était dans une situation incroyable. Quand Jésus regardait l'homme, c'était difficile. Mais par le sang de Jésus, lorsque Jésus s'est couvert de ce sang, sur lequel il a porté nos iniquités, vous lirez Ésaïe 53, 6, alors à nouveau le Père a porté son regard sur son fils. Et on lit dans Philippiens 2, 8 que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Amen. Il fallait qu'il paye et il a payé. Alors, le Père, par Jésus, ne voit plus nos péchés. On ne voit plus nos péchés. Mais il voit le sang de son Fils Jésus qui nous couvre quand nous sommes chrétiens. Si nous devenons chrétiens, il faut accepter bien sûr Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut faire le but comme Seigneur. Alors le sang de Jésus nous couvre. Quand Dieu te regarde, il ne voit plus le péché. Il voit le sang de son Fils Jésus.
Amen. Il voit le sang de Jésus. Et c'est suffisant pour lui. Donc le Père a accepté cette offrande. C'est le sens de la déclaration de Jésus. Comment l'expliquer? Quand Jésus est mort sur la croix, vous voyez en Jean 19, 30, Jésus dit, tout est accompli. Amen. Il l'a accompli. Il n'y a plus rien d'autre que nous puissions faire si ce n'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et accepter le sacrifice de ce sang, le sacrifice de Jésus, les bienfaits de ce sang. C'est accompli. Ce n'est pas la peine d'aller faire autre chose que le sang de Jésus. Amen. C'est donc, bien aimé, si nous sommes sincèrement repentis de nos péchés, que nous avons mis notre confiance au sang de Jésus pour purifier, alors Dieu fait la paix avec nous. Amen. Dieu fait la paix avec nous. Le deuxième point, le sang de Jésus justifie l'homme. Le sang de Jésus justifie l'homme. On a vu d'abord la relation avec Dieu. Elle est établie, elle est rétablie. La relation avec Dieu est rétablie. Tu acceptes Jésus, tu es rétabli dans ta relation avec Dieu. Amen. Maintenant, deuxièmement, le sang de Jésus justifie l'homme. Romains 8:33 dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Amen. Il est assis à la droite de le Père et il intercède pour nous, pour toi et moi. Il intercède. Il a fait de nous ses sacrificateurs. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, sans aucun sentiment de crainte ou de culpabilité. Amen. Il y a des chrétiens parfois, vous savez, le diable nous a tellement corrigé. Le diable nous a tellement corrigé. Je pense que je ne commettrais plus les péchés que j'ai commis quand j'étais païen. Parce que c'était inimaginable. Mais le diable peut rappeler. Il peut rappeler. Il dit, oh, tu as fait ça, oh, machin, tu as... Et puis pour t'amener à lutter. Non, Jésus a payé. Dieu n'a plus affaire avec lui. Amen. Dieu a affaire avec le diable. Tu es l'enfant, tu es son enfant. Donc, qui accusera les élus de Dieu? Si tu es élu de Dieu, qui t'accusera? C'est dommage de voir les chrétiens. Parfois, bon, il y a un problème, mais ils s'accusent, ils sont là. Les problèmes, non, remets ton problème à Jésus et c'est fini. Même si le monde t'accuse, même si le monde te rappelle que tu étais bandit, que tu étais prostitué, ça c'est notre problème. Tu as donné ton problème à Jésus, tu es expiré. Amen. 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 Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. C'est ce qui a été écrit là. Donc Jésus a payé et nous sommes sauvés quittes avec lui. Plus rien ne peut payer à notre place. Nous sommes quittes. Ok? Nous sommes quittes. Nous sommes quittes. Qui t'accusera? Qui t'accusera? De quelle accusation vas-tu te morfondre? Quel est le problème qui va te mettre à te morfondre? Jésus a payé pour toi. Qui accusera les ennemis de Dieu? Personne. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Seigneur, je viens devant toi. Seigneur, c'est vrai, j'ai fait ça. C'est vrai, j'étais ceci. Mais Seigneur, tu as payé pour moi. Ton sang me justifie. Me voici devant toi. Simplement. Approchons-nous sans crainte et sans culpabilité. Là où le diable nous laisse la culpabilité. La culpabilité. Et ça, beaucoup de chrétiens, ils sont chrétiens, mais ils marchent avec la culpabilité. Ils sont courbés. Non, Dieu t'a relevé. La culpabilité est finie. Les hommes peuvent te culpabiliser. Le diable va te culpabiliser. Dieu, c'est fini. Tu es chrétien, tu acceptes Jésus, son sang t'a couvert, tu n'es plus coupable. Amen. Tu n'es plus coupable. Tu n'es plus coupable. Troisièmement, le sang de Jésus a vaincu Satan. A vaincu Satan. Donc ça, c'est la libération par rapport à Satan. On a vu, par rapport à Dieu, nous sommes libérés, c'est fini, Dieu ne nous condamne plus. On a vu, l'homme est justifié, il est complètement justifié désormais. Et puis là, nous voyons que nous sommes libérés par rapport à Satan. Jésus a vaincu, le sang de Jésus a vaincu Satan.
Le sang de Jésus a vaincu Satan. Apocalypse 12, 11. Vous avez le texte? Vous avez le texte affiché? Non. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il dit, nous les chrétiens, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Satan connaît très bien la valeur et la puissance du sang de Jésus. Satan connaît. Parce qu'à Golgotha, Satan a été vaincu. Et nous marchons, Satan connaît la valeur du sang de Jésus. Pourquoi lorsque nous dormons, avant de dormir, nous disons Seigneur, je vais dormir, mais je veux que tu me couvres de ton sang. C'est insensé pour ceux qui ne comprennent pas Dieu. C'est insensé pour ceux qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Parce que nous sommes des mystiques. Lorsque nous disons Seigneur, tu me couvres de ton sang, nous savons, nous avons la conscience, nous sommes rassurés que le sang de Jésus, effectivement, nous couvre, même si nous ne voyons pas. Le sang de Jésus nous couvre. Amen. 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 Il nous couvre. Le sang de Jésus nous couvre. C'est des choses mystiques. Et j'ai souvent raconté ici dans cette église un témoignage d'une petite fille d'Antoum. Je veux rapidement. Elle, c'est la foi de ses parents. Les parents lui ont dit quand tu pries, les anges t'entourent. Nous ne voyons pas qui est là, mais nous savons que les anges sont là. Amen. Nous savons qu'ils sont là. Nous savons que le sang de Jésus est là. Il nous couvre, il nous couvre. Alors, cette fille, parce que ses parents la comptaient, elle est allée en Toum vivre avec parce que pour raison d'école, elle est en Toum et elle va chez un ancien collègue de son papa, elle dort, mais c'était un sorcier. Mais à 3 reprises, ce sorcier n'a pas pu sortir parce que l'enfant qui a peut-être 12 ans, avant de dormir, ses parents ont dit tu vas vivre là-bas, mais prie. Il prie, il dit papa, maintenant je vais dormir, Seigneur Jésus. Les parents ont dit que quand je dors, l'ange campe autour de moi, et bien que cet ange campe autour, il dort. Et quand le monsieur de la maison veut sortir en vampire, il voit les anges. Il ne peut pas sortir. Après, elle prie un autre jour, Seigneur, même mon père a dit que quand je dors, tu me mets au milieu de la mer, et autour de moi c'est de l'eau, personne ne peut venir me rejoindre, tu es Dieu, donc quand je dors cette nuit, mets la mer autour de moi. Effectivement, quand le type veut sortir en vampire, il voit la fille au milieu de la mer, il ne peut pas sortir, c'est la mer. Vous voyez, jusqu'au moment où mais le père ne comprend pas, il dit, mais que se passe-t-il? D'habitude, je sors, j'ai fait la tontine, j'ai pris chez les autres, mais il faut que je donne chez moi. Mais comment je vais donner mon enfant? Je ne comprends plus. Et se retrouve, et puis les autres lui disent, bon écoute, tu as trop joué avec nous, tu as mangé ce que nous avons donné aux enfants, maintenant toi tu couvres tes enfants. Toi, il dit, c'est pas moi, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas moi, bon, donnez-moi encore un jour, un troisième jour, s'il vous plaît. Donc tu connais la loi, c'est la mort. Et ce jour-là, il va à la plantation, il dit, je vais partir, c'est la fin, bon, c'est la fin, je vais mourir. Il va à la plantation, il revient. Quand il revient, les enfants sont en train de jouer au ballon, bon, le grand part, ils arrêtent de jouer. Et ça raconte. Maintenant, c'est un enfant qui raconte à d'autres enfants. Il dit, vous savez, le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus, quand tu as le sang de Jésus, parfois tu es au milieu de la mer. Parfois c'est les anges autour de toi. Le père dit, qu'est-ce que c'est? Ce que j'ai vécu. Il s'approche de l'enfant et dit, parle. Qu'est-ce que c'est? Non, moi je voulais seulement dire que c'est que, on nous dit à l'église, on nous dit à l'église que quand tu pries Dieu dans le sang de Jésus, et puis il raconte. L'enfant lui dit, le père lui dit, fils. Le type qui passe, il dit, aujourd'hui là, tu m'amènes chez ton pasteur. Parce que j'ai déjà dit qu'aujourd'hui, ça ne marche pas, je vais mourir. Mais ce que tu dis là, amène-moi chez le pasteur. Amène chez le pasteur. Et le type a vécu, lorsqu'on faisait ce témoignage à VA, j'étais encore nouveau, mais c'est resté chez moi, c'est à VA que j'ai vu ce message. C'est ce témoignage. Donc, il a été sauvé, il dit, je dors, je suis un pasteur. J'ai mangé les enfants des autres. Mais là, je ne comprends pas. Aujourd'hui, c'est fait seulement bon, le pasteur a prié, le pasteur a dit, tu peux pas. Il dit, non, je ne peux pas, je dois donner ici. Le pasteur dit, allons chez toi, on va prier. Il dit, moi, j'ai dit, je dois donner chez toi.
Quoi le problème? L'église c'est pour tout le monde. Je dors, je l'église. Oh, tu es à l'église, tu vas aborder, mais même ta femme et mes enfants, aider ça, c'est leur problème. Mais finalement, il est comme moi. Effectivement, cet enfant qui priait, elle prie dans l'innocence, dans la naïveté. Mais c'est des choses que l'oreille n'a pas entendues et qui sont montées au cœur de l'homme. Amen. Amen. C'est des choses puissantes, c'est mystique. C'est mystique. Amen. Amen. Donc, Satan connaît la puissance du sang de Jésus. Le plus grand accusateur, il est vaincu. Amen. Amen. Il ne peut, je dis, comment plus nous accuser, sauf toi-même, tu donnes accès au diable. Par tes mensonges, par des choses bizarres, par des, tu vas avec tu dois livrer ton corps à qui tu veux, tu fais ce que tu veux, tu voles, tu pries, et bien tu livres ton corps à Satan. Alors il a le droit légal de ta tête. Mais si tu ne fais pas ces choses, et si tu te demandes pardon à Dieu, tu es sincère avec Dieu, tu es couvert. Amen. Amen. Tu es couvert. Donc, Satan ne peut plus nous accuser. Il ne peut plus nous accuser. L'accusation de Satan, quand on en Job, Jésus était venu. Dans Job, Jésus était là. Jésus n'était pas venu. Mais vous entendez les chrétiens parler de Job, dire que non, Satan va devant Dieu. Il accuse. Ça, c'est à l'époque de Job. Jésus est venu, il a payé. Le diable ne peut plus devant toi le Père et dire Seigneur, j'accuse du novice. Ce n'est pas possible. Jésus a payé. Amen. Amen. Il a payé. Job, c'est Job. Cette histoire est là pour nous montrer la progression. Mais je suis dans le sang de Jésus. Je ne peux plus faire comme avec Job. Il dit, voici le nouveau, fais ce que tu veux. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Donc, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. En conséquence, pour que notre libération d'accusation de Satan soit effective, nous devons dire, nous devons déclarer, nous devons témoigner ce que le sang de Jésus a fait pour nous tous les jours. Tu dois déclarer, tu dois proclamer, tu dois le dire. Je suis dans le sang de Jésus. Je travaillais dans une administration centrale avant de prendre ma retraite. Et puis un jour, un frère qui est maintenant pasteur de l'Alliance chrétienne, il est venu là et il vient à Ludo. Il dit Ludo, je vais te voir. Je dis oui, il n'y a pas de problème. Il arrive, il me dit mais j'ai vu, là vous passez tous les jours à la barrière, là où il y a les gars, là vous passez tous les matins pour aller à l'aide, j'ai vu un chien. Donc vous passez sous ces jambes. Vous allez travailler et vous ressentez par là. Tous les jours. Et Dieu m'a dit de te dire, n'aie pas crainte. J'ai dit, c'est toi qui es venu me dire. Moi, je ne sais même pas ce que c'est. C'est toi qui es venu me dire. Il me dit, Dieu a dit, n'aie pas crainte. Parce que quand tu passes, il se débarque. Il te laisse passer. Et puis il se remet à la fois. Tu peux passer les gens. Amen. Amen. Je dis, bon, tu m'as dit, ça me rend un peu vantard. Sinon, je n'ai pas besoin de savoir. Je sais seulement que le sang de Jésus me couvre. Amen. 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 Donc, nous devons déclarer, nous devons témoigner que le sang de Jésus, ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Le sang de Jésus, une arme fatale contre le diable, quelque chose d'extraordinaire. Le sang de Jésus. Nous ne le voyons pas, mais nous le voyons par la foi. Amen. Amen. Nous le voyons par la foi. Nous savons que c'est présent. Nous savons que le sang de Jésus nous couvre de tout péché, de toute insanité. Le sang de Jésus est là, il nous libère, il nous nettoie, il nous lave de toute maladie. C'est le sang de Jésus. C'est une arme fatale pour le diable. Alors, nous pouvons donc dire, par exemple, qu'à cause du sang de Jésus, Dieu a fait la paix avec nous. Et je suis réconcilié avec Dieu. Amen. Hein? Colossiens 1, 20, nous avons vu. Nous pouvons dire qu'à cause du sang de Jésus, je suis justifié.
C'est-à-dire, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Tu peux me rappeler mes péchés que j'ai fait en mandat à Francine, au lycée? Ça, c'est ton problème. Je n'ai jamais péché. Tu me racontes des choses que je ne connais même plus. Je n'ai jamais péché. Hein? Je n'ai jamais péché. Il y a un homme qu'on appelait Jean. Lui, était sur la. Tous les jours, il buvait le vin. Il était vraiment, c'était vraiment extraordinaire. Et puis, il a près de 60 ans, il reçoit le Seigneur comme Seigneur Sauveur. Il va dans son vin, il passe devant l'église, il dit non, je vais quand même aller écouter. Il rentre et il reçoit Jésus. Donc, il se retrouve, il reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur. Il est très sûr. Maintenant, il passe, comme il passe d'habitude, et les enfants l'embêtent. Oh, viens Jean, viens Jean. Il dit non, je suis plus vieux Jean, je suis nouveau Jean. Vous pouvez rester avec le vieux Jean, ça c'est votre problème. Et donc quand il passe les gens, vieux Jean, il dit ça c'est votre problème, je suis nouveau Jean. Amen. Je suis là nouveau Jean. Hein? Alors donc à condition de Jésus, je suis justifié, c'est-à-dire c'est comme si je n'avais jamais péché. Et puis, à cause de Jésus, je suis libéré de la main de Satan. De toutes ces accusations. De toutes ces accusations. De toutes ces accusations. Donc, quand tous les enfants de Dieu apprendront à témoigner de toutes ces vérités-là, si vous apprenez à vivre selon cette vérité, à tenir ferme avec la puissance du Saint-Esprit, malgré les problèmes et tout, la vérité vous affranchira. C'est ce qu'elle dit. La vérité vous affranchira. Il y a des enfants de Dieu qui sont encore comme prisonniers. Mais si vous faites ça, si vous prenez ça, vous mettez en pratique, la vérité vous affranchira. Car Satan a été vaincu. Amen. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance dans le sang de Jésus. Hein? Et Apocalypse 1:6 dit d'ailleurs un cantique qu'ils connaissent à ceux qui nous aiment, qui nous a délivrés de tous nos péchés et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.